Dans les profondeurs verdoyantes de l'arrondissement de Monatélé, au sein du groupement Kouda Bekassa, se dresse une école qui, malgré les défis du quotidien, continue de porter haut la mission de l'éducation. Bienvenue à l'école publique d'État Kankolvé. Ici, loin de l'agitation des grands centres urbains, des femmes et des hommes ont fait le choix du dévouement. Objectif, offrir aux enfants du village les mêmes chances de réussite qu'ailleurs. En cette fin d'année scolaire 2025-2026, l'heure est au bilan. Parfois, quand tu as 5 enfants à la maison, tu peux craquer, tu as la tête en l'air parce que les enfants qui parlent là, les enfants qui à gauche, les enfants pleurent par-ci. Donc ce n'est pas facile. Une année faite d'efforts, de sacrifices, mais aussi de nombreuses satisfactions. Pour les tout petits, c'est déjà le temps des vacances. Pas de grandes festivités ni de cérémonies fastueuses, mais une ambiance empreinte de joie, de fierté et de sérénité. Dans la sobriété qui caractérise souvent les écoles rurales, les enfants quittent les bancs de la maternelle avec les premiers acquis de leur parcours scolaire. À la tête de cette section, une directrice dont l'engagement force l'admiration. Tout s'est bien passé de septembre jusqu'en juin. Bien sûr que nous rencontrons de temps en temps des difficultés, mais l'année scolaire s'est passée en beauté. Nous n'avons pas eu d'incidents, nous avons couvert le programme qui s'étend sur 8 thèmes de vie. Nous les avons couverts. Et c'est ce que les enfants ont pu présenter là pendant les activités, tout ce qu'on a eu à faire tout au long de l'année scolaire. Dans cette école, l'éducation préscolaire est bien qu'une simple étape. Elle constitue le socle sur lequel se construit l'avenir de chaque enfant. Comme dans de nombreuses écoles rurales du Cameroun, les enseignants d'État Kankolvé exercent leur métier avec passion et dévouement. L'école, tout ce qui se passe en zone urbaine, c'est tout cela qui se passe aussi en zone rurale. Il ne faut pas que les parents, quand ils se retrouvent en ville, qu'ils disent que mon enfant, peut-être tous bénéficient des mêmes enseignements. Donc tout ce que nous voyons en ville, bien sûr qu'ici les limites des moyens financiers sont limitées, mais nous faisons des efforts. Au-delà de la transmission des savoirs, il joue souvent le rôle d'éducateur, de conseiller et parfois même de soutien sociaux pour les familles. Nous sommes en zone rurale. Nous avons franchement des difficultés en tant qu'enseignants des zones rurales. Mais sinon, les parents comprennent déjà. Ce n'est pas autant ancien où le parent allait demander que l'enfant de tel âge. Au contraire, maintenant, les parents veulent même envoyer leurs enfants, leurs projections à l'école, même à l'âge de 2 ans. Mais seulement, nous respectons les textes. Une mission exigeante, rendue encore plus complexe par les réalités du terrain. Nous sommes dans les salles d'emprunt. La salle d'emprunt de l'école primaire n'obéit pas totalement aux besoins des enfants de la maternelle. À l'extérieur, il y a l'espace des jeux. Oui, vous voyez par exemple la cour est tellement accidentée. Donc il faut un espace pour les jeux. Il faut un mobilier. Il faut des tables avec des placards. Oui, les enfants ont ça, des tables avec des placards là où ils gardent. Parce que parfois, nous avons un placard en classe, mais lorsque tous les enfants gardent leur sac et leur goûter dans le même placard, il y a parfois fuite. Donc il faut des tables avec casier, oui, personnel pour l'enfant.
Il y a les balançoires, il y a on appelle ça, les toboggans, il y a beaucoup de matériel pour l'espace chaud que nous n'avons pas et que les enfants ignorent même. Parfois, quand ils voient dans le téléphone, ils pensent qu'ils sont avec les enfants qui viennent de Pourtant ici, l'abnégation demeure une valeur fondamentale. Chaque réussite d'un élève est vécue ici comme une victoire collective. À quelques mètres de la maternelle, le cycle primaire poursuit sa mission. L'école publique de Takan-Kolvé n'est certes pas parmi les établissements les plus enclavés de l'arrondissement de Monatélé. Les voies d'accès présentent certes encore quelques contraintes comparativement à certaines localités plus reculées. Mais les défis restent nombreux. Certaines salles de classe se tiennent encore debout grâce à l'entretien régulier et aux efforts conjugués de la communauté éducative. Toutefois, plusieurs infrastructures accusent le poids des années. Des réhabilitations s'imposent. Dans certains cas, des reconstructions complètes deviennent nécessaires. Bon, le plus urgent à résoudre ici, c'est le problème d'enseignants. Nous n'avons pas d'enseignants. Et le deuxième problème, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le problème des locaux. Et il y a également le problème de logement des enseignants, parce qu'il y en a qui partent de loin. Il y a un enseignant qui part de Bâle à chaque matin. Au-delà des bâtiments, d'autres besoins se font également sentir. Alors que le numérique transforme progressivement les systèmes éducatifs à travers le monde, Takan-Kolvé demeure encore à l'écart de cette révolution. Ici, les outils informatiques sont rares, voire inexistants. Les équipements numériques font défaut en tout cas. Les infrastructures sportives et de loisirs demeurent également limitées. Autant de défis qui rappellent l'écart persistant entre les réalités urbaines et rurales. Pourtant, malgré ces contraintes, les résultats continuent d'encourager la communauté éducative. Déjà, nous avons eu les résultats du concours d'entrée en 6e et première année où nous avons 100%. Bon, maintenant, l'entrée, toutes les classes intermédiaires, on attend le 12 pour connaître les résultats. Et maintenant, sur le plan financier, on a eu beaucoup de difficultés sur le plan financier, mais on a réussi quand même à gérer et arriver à terme. À Takan-Kolvé, l'école est bien plus qu'un lieu d'enseignement. Elle représente un espace de vie, de rencontres et d'espoir. Chaque année, des dizaines d'enfants y apprennent à lire, à écrire, à compter, mais aussi à devenir des citoyens. Derrière chaque élève se cache une famille qui rêve d'un avenir meilleur. Derrière chaque enseignant, une vocation qui refuse de céder face aux difficultés. À l'heure où les vacances s'ouvrent pour ces jeunes apprenants, l'école publique de Takan-Kolvé referme une nouvelle page de son histoire. Une année de travail, une année de persévérance et une année de résultats. Dans ce coin paisible du groupement Kourouda-Bekassa, arrondissement de Monatélé, l'école continue de tracer son chemin, parfois lentement, souvent difficilement, mais toujours avec détermination et efficacité. Car ici, comme partout ailleurs, chaque enfant qui franchit le portail de l'école porte en lui une promesse, la promesse d'un avenir meilleur.